sachant plus où se trouve le nord, eh bien voilà. Quand on regarde l'histoire du Bénin, le climat était toujours favorable à la dévotion mariale. On retient des missionnaires un peu comme notre théologie locale qui se résume en 3 choses: la croix, l'hostie et la Vierge. La croix, l'hostie et la Vierge. Alors, même pour ceux qui ne savent pas lire, et même ceux qui ne peuvent pas faire de la spéculation théologique, ils savent que pour reconnaître l'Église catholique, il faut voir s'il y a la croix, il faut voir s'il y a l'hostie, donc la célébration eucharistique, et il faut voir si la Vierge est là. Et ce sont ces grands pays qui nous donnent des orientations. Alors, allons-nous laisser les lois divines, allons-nous laisser les lois éternelles pour suivre les lois positives, uniquement, qui ne sont pas inspirées de Dieu. C'est pour cela que existait déjà dans le diocèse la tradition du pèlerinage national. Et inutile de dire ici tout le monde que cela draine. C'est Adassa. Mais il s'est trouvé, Monseigneur de Souza et Isidore de Souza, avec son expérience internationale, c'est lui qui connaît cette possibilité-là, que chaque diocèse puisse quand même, d'une certaine manière, éduquer le peuple à la spiritualité mariale. Et il faut un lieu, il faut un centre marial, il faut un siège de pèlerinage comme nous l'avons au niveau national. Donc lui, il sait qu'au niveau diocésain, on peut le faire. Et c'est ainsi qu'il a voulu qu'il y ait le centre marial, un lieu de pèlerinage où lui-même, en tant que pasteur, se voit entouré de ses prêtres et de tous ses fidèles. Il voulait aussi aussitôt à côté du centre marial, ou dans le centre marial, un peu comme ça se passe ailleurs, qu'il y ait une radio. On connaît le rôle de la communication dans l'évangélisation, que la bonne nouvelle soit annoncée et que les personnes partout où ils sont dans le diocèse ou dans le pays, ils puissent écouter la parole de Dieu. C'était un lieu comme ça qui a été fait donc. Et donc on a commencé à rassembler les paroisses alentours d'Alada, qui est un peu la zone frontalière entre le diocèse de Cotonou et le diocèse d'Abomey. Alors donc il a commencé, il y allait et c'est un dimanche, on venait tout juste pour dire le chapelet, pour dire la messe en présence de l'évêque. Il n'y avait pas encore les infrastructures. Donc, quelques jours avant, des personnes de bonne volonté venaient pour débroussailler un peu et pour préparer les autres à venir. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et progressivement, ça a pris l'allure que vous le connaissez aujourd'hui. Au moment où approchait la clôture de l'année du congrès eucharistique,
et que Monseigneur Assogba m'a sollicité comme directeur des pèlerinages. Donc c'est depuis lors que l'idée de former toute une équipe et pour associer, pour que le pèlerinage soit vraiment une affaire de tout le diocèse. Et je me rappelle que c'est dans cette préparation-là qu'on a commencé à mettre sur pied des commissions. Mais après, quand il y a eu la construction du sanctuaire, de l'édifice du sanctuaire qui domine tout Alada, ça a apporté un autre rayonnement. Et j'ai été aussi cérémoniel lors de la consécration. Vous savez que la consécration d'une église, la dédicace d'une église est l'une des plus belles cérémonies qui existent dans le rituel chrétien catholique. Donc, il y avait le chef de l'État, il y avait le gouvernement, il y avait tout le monde. On sentait vraiment tout Cotonou représenté. Donc, depuis lors, le sanctuaire avait pris une autre allure. Une autre allure. Parfois, c'est vrai, ce ne sont pas les bâtiments qui font les hommes, mais l'arrivée d'un bâtiment par rapport au développement est quand même toujours significatif. Parler de pèlerinage, ce n'est pas directement lié à ce sanctuaire que nous voyons. C'est un site que le diocèse avait voulu pour réunir les chrétiens, pour une vie fraternelle et puis pour vivre un temps de pèlerinage au pied de la Vierge Marie. Et il y a eu une période où la gestion de ce sanctuaire a été confiée à un prêtre diocésain, bien sûr sous la direction du diocèse. Et après, les choses ont évolué autrement et l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagné, a remis encore ce site et ce sanctuaire aux frères franciscains de l'Immaculée pour conduire encore ce qui se faisait au départ. Avec son amour, il nous a créés. À cause de son amour, il nous a créés. Quand il y a un lieu qui peut être un lieu d'ouverture, de rencontre de Dieu et des autres, eh bien, il y a l'affluence. Et c'est un lieu de spiritualité. Et tous les sanctuaires du monde, et quand c'est bien vécu, c'est un lieu de spiritualité. Et le sanctuaire d'Alada n'est pas du reste. Et chaque année et chaque week-end, nous accueillons tant de monde ici, et des groupes qui viennent pour un week-end et pour seulement un passage avec tant de prières, tant d'adoration et avec la toute première porte sainte que l'archevêque a ouvert ici en décembre 2015 et cela a augmenté l'affluence. Je vous dis, pour l'exemple, en décembre dernier, eh bien, il y avait près de 10 000 enfants sur ce lieu pour le pèlerinage. Je ne parle pas du pèlerinage diocésain qui a réuni aussi près de 9 à 10 000 pèlerins ici de tout le diocèse, de toutes les paroisses. Et en février dernier, j'étais ému de voir 6 000 jeunes sur ce site et pour vivre un temps de spiritualité. Tout était noir de monde. Et la Vierge Marie qui accueille ses enfants de toutes les couleurs. Et la Vierge Marie les bras ouverts et qui accueille. Alors, je crois, qu'est-ce qui attire? Je crois que c'est la grâce de Dieu. C'est le cœur maternel de Marie et qu'on vient vers sa mère pour prier. Et je crois
si je dois parler d'une manière symbolique, comme vous me demandez, je reprendrai les noces de Cana. Les noces de Cana où la Vierge Marie est invitée. Et puis elle était là avec Jésus. Et elle s'est rendue compte du manque, de ce que les mariés, ils avaient un problème. Lorsqu'on est avec la Vierge Marie, elle sait, elle connaît mieux que nous nos problèmes. Ce qui attire, c'est vraiment ce désir d'être avec Dieu. Et le Christ est passé par Marie. Et Marie, Notre-Dame de la Divine Miséricorde, qui nous offre la miséricorde de Dieu, eh bien, c'est ça qui attire. Et c'est ça qui attire. Ce ne sont pas des hommes, mais la grâce de Dieu, la grâce maternelle, une mère qui attire, qui présente à son fils. C'est ça, ce lieu, c'est ça, ces bras ouverts de Marie qui accueille ses enfants. Procession, c'est le symbole du peuple en marche vers Dieu. Vous savez, depuis l'Ancien Testament, il y a les psaumes de la montée vers Jérusalem où on chante. Les gens qui viennent de loin, en entrant à Jérusalem, chantent leur montée vers Jérusalem. C'est une montée ensemble. Et cette procession que l'on fait, c'est le symbole de cette marche ensemble vers Dieu. Et c'est ce qui se passe. On est dans un ordre précis avec des chants, des prières. Les cœurs sont unis autour sont focalisés sur un objectif précis, une intention particulière qui passe à travers les prières communautaires. Le chemin de croix, c'est la méditation de la passion du Christ à travers des stations et pensées et établies autour de certains points de la souffrance du Christ. Nous savons tous que cela est d'inspiration franciscaine. C'est les franciscains qui ont trouvé ce moyen d'associer tout le peuple de Dieu à la passion du Christ. Donc, pendant ce pèlerinage, à part les processions, il y a aussi le chemin de croix. Ça fait l'un des exercices communautaires que l'on fait ensemble pendant un pèlerinage. La célébration pénitentielle communautaire, c'est on amène le peuple ensemble à travers une méditation faite communautairement à prendre conscience de ses manquements. Chacun prend conscience de ses manquements et fait la démarche personnelle vers le Seigneur pour demander d'être rétabli dans son amitié. Que le Seigneur, à travers le sacrement de la réconciliation que l'on reçoit personnellement, redonne
à la personne toute son identité baptismale défigurée par le péché. Chacun vient avec ses convictions. Il y en a qui sont attachés au rosaire, d'autres à la prière, à la Sainte Face, d'autres au chemin de croix, d'autres... Chacun a sa dévotion, mais il y a des mouvements d'ensemble. Et les dévotions personnelles, c'est souvent la nuit, quand on finit les exercices communautaires, surtout la veille, là, pendant qu'il y en a d'autres vont confesser leurs péchés au prêtre, certains se livrent à des dévotions personnelles. L'adoration du Saint-Sacrement pour un chrétien, on sait, on est en face du Christ. Le Christ est là dans l'invisible, d'accord, mais dans l'hostie, il est comme objectivé. Il se donne à voir à la fois de tout le monde, et chacun comme l'homme. L'homme étant l'homme, il n'y a que ce qui tombe sous ses sens qui l'intéresse. Alors, il a beau croire que Jésus est dans son cœur, il est avec lui, il a besoin de le voir de ses yeux visiblement. Donc, l'intérêt est que le Christ étant l'hostie, dans l'hostie devant tout le monde se trouve à la fois focalisé sur le Christ. Ça fait aussi un mouvement spirituel communautaire qui converge vers le Christ. Donc tout le monde est comme orienté vers le Christ, chacun dans son cœur. Le péché vient rompre notre harmonie avec le Seigneur et c'est comme une défiguration identitaire. Le chrétien est chrétien, il est fils de Dieu. Normalement, ce qu'il est ontologiquement à la racine de son être doit pouvoir s'exprimer à travers son agir. Et il se fait que malheureusement, la cohérence entre l'être chrétien et l'agir chrétien n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a des dissonances entre les deux. Et quand c'est comme ça, l'acte vient défigurer l'être. Et quand nous allons à la confession, le Seigneur nous rétablit dans la cohérence et nous donne d'être encore pleinement fils de Dieu. Mejele mao biowendi boro bibio mali awe doji ni dalomi bonu mini tonsime yo vole science eroto mi domena ya amo go beneto medi. Dans le diocèse, nous avons chaque année un thème. Ou bien nous nous inscrivons dans l'orientation globale, l'orientation pastorale que le Saint-Père invite toute l'Église à prendre. C'est dans cette logique que le thème est choisi et on le confie à un prêtre qui vient l'exposer en français et en fond pour permettre à ceux qui parlent français de comprendre et ceux qui parlent le fond de comprendre aussi. C'est le moment de dialogue aussi, le moment d'approfondissement d'une thématique. Donc on ne va pas seulement pour prier, célébrer des messes, c'est aussi un moment où on réfléchit autour d'un thème. Les gens qui souffrent dans leur âme et dans leur corps, on les offre au Seigneur pour que le Seigneur leur permette de comprendre le sens de leur souffrance. Quand on y entre vraiment dans l'abandon au Seigneur,
il y a quelque chose qui se passe. Ou bien on est guéri, physiquement tout le monde voit, ou bien on est guéri dans son cœur et on comprend les raisons pour lesquelles on porte ces souffrances. Si c'est un appel du Seigneur, on les offre au Seigneur généreusement pour son œuvre. Fin de matinée est la grand-messe qui clôture les exercices spirituels du pèlerinage. C'est à cette messe que tout le monde est invité. Il y en a qui ne viennent que ce jour-là d'ailleurs. D'autres sont là depuis samedi, certains arrivent déjà depuis vendredi. Et c'est le moment important de la rencontre. Et cette messe est présidée par l'archevêque lui-même. Et c'est lui qui adresse une parole au peuple de Dieu qui est sous son pouvoir, sous son autorité. Parce qu'il est l'archevêque de Cotonou, de l'archidiocèse de Cotonou. Tous les fidèles de l'archidiocèse qui viennent à ce pèlerinage, c'est l'occasion pour eux de participer au culte avec leur pasteur et d'entendre de sa bouche, la bouche de ce pasteur, une parole de vie. Les fondements de nos lois positives. Mais l'homme croit qu'il est plus malin que Dieu. Et il fait ses lois, il bâtit ses lois indépendamment de l'intelligence éternelle. C'est Saint Paul qui nous dit que Dieu nous a créés dans son amour. Dans son amour, il nous a créés. Avec son amour, il nous a créés. À cause de son amour, il nous a créés. L'homélie dépend de son inspiration et de la parole de Dieu. Il peut d'avance choisir un thème ou bien il peut choisir une parole de Dieu ou bien s'en tenir au test du jour. Donc l'homélie est toujours fonction de son inspiration ce jour-là. Et connaissant son peuple, si nous venons en ce lieu, il s'adresse à lui pour toucher sa conscience et l'inviter à un rapport plus intime avec le Christ et à un abandon plus filial entre les mains de Marie. Donc, quelle que soit l'homélie, on retrouve souvent ces deux éléments qui se finalisent dans une exhortation à une vie chrétienne plus propre, débarrassée de nos pesanteurs culturelles négatives.
bénir quelque chose, c'est le soustraire du profane et mettre ces choses sous la domination du pouvoir de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Ce n'est pas une invention, même dans la Bible, il y a des lieux qui sont saints, il y a même des années qui sont saintes, des jours qui sont saints. Cela veut dire que on retire cette chose du monde profane pour le consacrer, le mettre sous le pouvoir de Dieu. Et les chrétiens qui présentent des objets de dévotion, des médailles, des chapelets et tout cela, ils cherchent à faire un usage correct de ces choses et qu'à travers cet usage, ils soient en contact avec Dieu. Vous savez, donc la bénédiction a un sens. Quand l'homme a chuté, c'est toute la création qui a chuté. Et le relèvement de l'homme doit aussi permettre le relèvement de la création. Donc l'homme a la responsabilité d'amener ce qu'il lui-même a fait chuter par sa chute sous le pouvoir de Dieu. Donc c'est le sens de la bénédiction. Seigneur, c'est toi qui les as créés, nous te les offrons. Maintenant, fais que l'usage que nous allons en faire soit un usage saint qui t'honore et qui nous rapproche plus de toi. Et qui nous aide dans notre combat contre les forces du mal. Pour que nous soyons libérés de ces oppressions pour être dans la sérénité et dans la paix avec toi. C'est une rencontre avec le Seigneur, une rencontre personnelle inscrite dans une démarche d'ensemble. Alors, ce qui est prévu, c'est pour aider les gens dans cette rencontre-là. Les exercices qui sont prévus, ce n'est pas de la surcharge, mais je crois que chacun retrouve son compte. Et ils ont toute la nuit, pendant que le Saint-Sacrement est exposé, où les gens passent, ils ont le temps de se reposer aussi, de se refaire, même de manger, d'aller adorer ou bien d'aller dormir, pour ceux qui veulent. Et les gens sont même très contents. Et la preuve, quand l'heure du départ arrive, on en voit qu'ils sont toujours là, à genoux, à prier. C'est comme si ça ne leur suffit pas. Donc nous avons un peuple dont la foi s'exprime de cette façon-là. Ce que nous avons tiré de ce pèlerinage, surtout de l'homélie de son Excellence Monseigneur Antoine Gaillet, c'est que tout ce qu'il a dit nous a confirmé dans ce que nous essayons de faire chaque jour. Seulement, au niveau de la prière, comme les enfants sont déjà un peu grands, il nous est très difficile maintenant de prier ensemble avec eux. Parce que soit l'un accourt à 7 heures et déjà à 5 heures, il se lève et puis il s'apprête et s'en va. Soit c'est à notre niveau que le problème se pose. Mais nous essayons de temps à autre de partager la parole ensemble. Donc,
Vraiment, Monseigneur a touché du doigt le vrai problème. Et ce qui fait notre force depuis 20 ans, c'est parce que la parole de Dieu nous renouvelle chaque jour, nous donne la force de nous pardonner mutuellement, nous donne la force de toujours regarder devant et non derrière. Qui est en nous, si nous venons en ce lieu, c'est pour donner au Seigneur le meilleur qu'il a déposé en nous et qu'il nous demande de faire fructifier pour le bonheur du monde entier, pour le bonheur de notre pays et pour le bonheur de notre Église. Ndidi miton sosien ndidi miton ton zedo gbigbo na mi ni sigan to gandeji we inde wo yon tra de pe ba tin bo yon no ba si to ho me na so ni do fa ne indo wan yin lo ko gbe de kon ho me ko fa jenu kon to wan yin we sosien awe to ba iro mo lo na mi ni sigan no ze hwe ke mi de le to hwe pokon to hwe no na mi na to afo clean me na mi de le Ayon ninyo e de zehwe. Sunu asuni bo sonyo e de zehwe. Na sisi ko gbetin. Di do home na do fifa jan. Ma yin wende e vivi u jan we. Ye na sigano mo dudute. Bo home na do fa e vle o. E so vivi o. Vivi me jan ni tin te tegbe. Noe nwa mo do fie lo dion. Do egbe o egbon fo nu ko le bi. Pe na je blo dion egbon fo nu ko le bi. Les gens de nouveau. Il y a un temps de soir. Et on va d'ailleurs. On a bloqué le micro. Et là, quand on dit, on m'a dit oui. À cause de nos charges, quand je vais voir. Bon, nous, bon, nous, mi. Nous, bon, nous, mi, là. Mais, bon, mais, mon, que, demain. Et donc, au dossier. Et dossier, nous, et dossier, nous, sommes. Et dossier, nous, papa. Et dossier, nous. Audio vite, donc peut dossier nous tobi. Et mi dessous de mi wa din là ne mi c'est 5 ans, mais là mi de lo ganji. Crescent là. Et nous t'es pour mon le webidi, on le c'est des volets même bio. Surtout bo wan mais ama wan mais et ça bien. Et les sommes mêlés de fi de po. Après nous confie de po, nous déboulot bibo. Mais on a mais le coquet a fait tout mais n'a rien. On nous y est en et dans gilet quoi d'or quoi de bébé d'or bi conto. On rien le quoi de bébé. Et quand dos mion, bien déjà quoi de na clé métier là. Prend d'or ai tête. Quoi qu'on y tagwaro, elle quoi d'or fille là font femme là dit tout. Fille na cité son na cité yon na cité ba quoi y est en moi na de bon bé. Et oh tête. Ngoi même on ko winda ya. Oui, mais moi, je n'ai pas mais il y a un gars qui a sorti de il mène midi, mais il a couru un bon réveil, là, il est dédé. Maria s'est présente. Bon, non, du nom de Nini. A tout non, on les gants comme mettons sinon. Bon, présentant wa, et mais voyez des sinon a. Maria s'est nous a kuna de bon angon, ils ont bon do gambon wa. Bon, de Monseigneur, quand il câble a mis ça donne nous pouvons mettre non mi do tadir rien yimi. Bon rien nous non vie nous les bi. Do tadir et do rodo rien nous bois mi do ouvert moi do rien nous les mewe. Gbe non pas sorti hein. Bile ka so do tonu sewe a tagbade ou sou pa do rien nous les me. Ouvert de sou pa do rien nous les me. Bo e kuno mi le minan si ku agbon. Bo rien nous na rien nous. Do rien nous mewe. Ndidi rien nous mewe.
Renu mewe nous didio non les tonsimbo et nous amo David enode. Renu mewe akuno no tia David enode. Bon, les ye no so amansi lese do sin togu do mi gbon. Ben no dodo lan men mi menyon nous les mi ma so di ba kokun vidiji ton. Bon nous mon ko ton yon an. E kledo mi kundo sisi nu mi dele o. Mi kado sisi nu man wa. Ma o ka to gbeton gbon mondo. Mi no be amansi do lan me ba kokun gbe o wa. Mo seigneur mi ton plon mi do allié ne le koligbe. Do mi ma so le von nu amansi. Yiyen do lan me. Ko amansi do agbaza me o. Bo kale plon gbe na no podo asupa si potintin o. Renu asupa si po me do ko gewe na yin. Bureau ni manti o sun le maledo bureau de vodio we atro to me o. Bonu renu ni do ko ge asupa si po ko ge. We ni no alo wuli si. Akpati do sin gbeji. Do ye me ye kwe no le o ye yin temwe ni. Do akpati do mi ton we no alo wuli teme we. Bo mi de so na no gbeji. Nu mi de sansan ton gbada. Bo kan no bi mi ton le kan. Bo bi mi ton le mi na klon ye. Bo vile o to nu no rudo ye. Bo to ton lo po sansan e kan gan o lo po me zame. Alo gan we me zame to be na wa. Klon no we do vile. Bo vile no te do no kede u. Bo to si nu klon me no we do vile gan ko mon ko alo we papa do bureau ne mi le lo to me o. Tu na gbon bureau ne le kan e son ti le pe nu kun de do pe gbe owu wa e o e lo ton dian e vivi nu yen tangu de le do ye klon mi tite gbe do renu di do o ve mi no mo do renu mele o ye sin na ye ko no gan le ye ko ne so bo ye klon mi a lo pa vodeji bele do ye ko no kenom le ken deji bodo e kun e ko do ko kede we na klon mi do didi ko do enu ko di o be we zon bo ko e lo ele do klon mi we tando enu di tete gbe ko klon vile ton de suko we ye ren do yin ko o ye ko no gan klon mi bo le do mi ni te ko no ko do mi ton le mi o mi ni do di de kleunde a klon ton de do fine nous étions au polo semaine au poméon minino ze mau ko bono ki de bon tok bono ko na no ple de ton bo minano do ko do wenu do mo ni ko si gon to nu ma se nu ma wo mau ko minano ma bonano ma ayi hongbe o e na zombo gbe no po na tin bo fifa na tin mina kenkle wo susoke na no tete mi to so weke meli asiso weke asuton aswolo so weke asiton mais re asiton bo re asuton si zanzan kaka ibada ino de kununa. Le pèlerinage est dans la pédagogie spirituelle de tout homme quelque chose de très important. Tout homme qui comprend qu'il est de passage sur terre donne toujours un sens à sa vie. Et je dirais même que le rôle du pèlerinage, c'est de rappeler sans cesse cela. La répétition est pédagogique. Au moins quand les gens viennent au pèlerinage, les choses se déroulent de manière à ce qu'ils comprennent que leur vie sur cette terre est un pèlerinage et que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quand on regarde sa mère, on ne se perd pas, on est aussi sur le bon chemin. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le pèlerinage diocésain, c'est un événement, c'est une fête. Et un événement a besoin d'une bonne préparation. Et le pèlerinage diocésain d'Alada, en l'occurrence, c'est un événement, je dirais, qui se prépare, qui se vit, qui s'évalue. Et la phase préparatoire est très importante pour que le vécu, le vivre du pèlerinage soit une réussite. C'est de là
c'est ça que vous voulez dire, la réussite spirituelle, et pour que ce pèlerinage puisse porter du fruit et que les fidèles qui arrivent au sanctuaire, qui vivent un pèlerinage, puissent retourner avec des fruits de grâce. Alors, il faut toute une préparation. Alors, il y a toute une équipe qui travaille, des personnes de bonne volonté, et que cela soit des laïcs. La plupart, ce sont des laïcs que nous remercions pour leur participation, les personnes consacrées, et des prêtres qui travaillent. Et le pèlerinage qui se vit ici, il y a plusieurs équipes qui travaillent. Nous avons des commissions et des sous-commissions qui travaillent d'arrache-pied pour que l'événement, les 2 jours de ce pèlerinage, puisse être un événement de grâce. La commission infrastructure s'occupe de l'aménagement du site sur lequel se déroule le pèlerinage. Donc, quelques mois avant la date du pèlerinage, la commission se déplace pour évaluer les besoins. Les besoins comme aménagement, le badigeonnage, la réparation des lumières, le sarclage. Et on met tout ça là au propre pour le jour du pèlerinage. Maintenant, une semaine comme ça avant le pèlerinage, nous installons toutes les bâches qui servent de lieu de pèlerinage pour tous les pèlerins. En même temps, on répare les points d'eau et les bâches, les chaises, nous les amenons. Généralement, comme nous n'en avons pas beaucoup, on les amène sur le site pour que tous les pèlerins se trouvent quand même à l'aise pour prendre part à ce pèlerinage. La liturgie est au plan spirituel ce que sont les nerfs pour le corps humain. C'est la commission liturgie qui élabore le programme du pèlerinage et en assure la maîtrise. La commission liturgie collabore avec le cérémoniel du diocèse. En tenant compte du thème du pèlerinage, la commission liturgie choisit et assure la lecture des textes liturgiques et des prières universelles lors des différentes célébrations et des messes. Elle identifie les chorales, les invite et assure leur rotation pour l'animation des différentes activités du pèlerinage. Elle choisit ou bien elle conçoit le texte du chemin de croix et assure l'accompagnement du prêtre qui le dirige. La commission liturgie identifie une personne ressource, un prêtre ou un laïc pour la catéchèse du dimanche. Pour les chorales, comme je l'ai dit au départ, c'est de connivence avec le cérémoniel du diocèse et le prêtre responsable des chorales que nous choisissons les chorales. Maintenant, nous les programmons pour chaque étape des activités. Une chorale peut chanter, par exemple, pendant le chemin de croix et pendant la célébration pénitentielle. Une autre peut chanter pendant la messe du samedi. Une autre chorale peut chanter pendant la célébration pénitentielle ou bien on choisit une autre chorale pour chanter le dimanche. Évidemment, quand on parle de chorale,
ce n'est pas une seule chorale, mais une coordination de chorales. La chorale Raé, par exemple, la coordination de chorale Raé, puisque c'est un pèlerinage diocésain. Donc c'est la coordination de chaque chorale. Chorale Raé, chorale Adjogan, chorale des jeunes. L'année dernière, les paroisses se sont bien mobilisées, seulement que le coordinateur des pèlerinages aussi doit beaucoup travailler. Il s'agit dans un premier temps d'envoyer des correspondances à tous les curés de paroisse, d'abord pour l'inscription des pèlerins, ensuite pour la participation des paroissiens. Et cela, l'évêque a décidé que toutes les paroisses donnent au moins, de façon à la moyenne, 20 000 francs. Donc d'abord, il y a une première participation de 20 000 francs pour toutes les paroisses de Cotonou, que ce soit d'un village, que ce soit des grandes villes, ça c'est la moyenne du diocèse. Maintenant, à partir de là, il y a aussi des échanges, des négociations avec les curés de grandes paroisses qui peuvent donner multiples de 20 000. Ensuite, il y a l'inscription. L'inscription des pèlerins, il y a toujours un quota réservé au sanctuaire. Ce qui fait que ce quota peut permettre d'avoir de l'argent au prorata des inscriptions. C'est vrai que les lieux de ce genre ne se construisent que progressivement. Nous ne pouvons pas tout avoir, ça c'est sûr. Mais pour prier et nous mettre en présence de Dieu, il y a l'espace qu'il faut pour. Et pour être en communion avec le peuple de Dieu, il y a l'espace pour. Pour le moment, on se contente de ça.